Squish le chanceux. Bonjour Smallpond, ici Peggy pour les dernières nouvelles et les trucs trop marrants à faire. Bienvenue dans la rubrique Portrait et Positivité. Je suis positivement votre animatrice super positive, Peggy. On va dresser le profil de quelques-uns des élèves les plus chanceux du collège. On commence la semaine prochaine avec... Squish. Ouais. Super choix, Peggy. Je suis le garçon le plus chanceux des Small Pond. Oh. Oh. Pod, tu peux pas admirer à quel point je suis chanceux. Désolé. Oh. Je suis trop occupé à suivre la pluie de météorites qui s'apprête à percuter Smallpond. Et encore un panier à 2 points pour les garçons les plus chanceux des Smallpond. Ouais. Maintenant, montrons ça à tout le monde. Wow! Vous serez pas déçus. Oh! Yeah! Oh! Non, je peux faire beaucoup mieux. Allez, essayons encore une fois. Oh! Voici Squish dans sa vie de tous les jours. Salut! Vous voyez un peu comme il a de la chance. Yo! Squish, est-ce que tout va bien? Peggy et son documentaire. Il parle de la chance que je suis censé avoir, mais j'ai l'impression que je suis pas si chanceux que ça. Écoute, fiston, tu sais ce qu'on dit. Chacun de nous crée sa propre chance. Hé, y a pas de quoi faire la tête. Y a assez à manger pour tout le monde. Coucou Squish. Ah! C'était super les amis. Tu le penses vraiment? Oh, j'ai toujours voulu être un acteur. Dis, on peut faire une autre prise? Ouais. Ah! Squish, le petit déjeuner est servi. Oh, bien, hier c'était la pire journée de ma vie. Mais aujourd'hui est un autre jour. Dans ta chambre. Squish a vraiment trop de chance. Son petit déjeuner vient carrément jusqu'à lui. Squish, attends! Je ne peux pas filmer tous tes coups de chance de cette fenêtre. Pod, il faut que tu m'aides. J'y travaille déjà. En utilisant cet hyper-aimant pour qu'on évite la pluie de météorites, je vais aider tous les habitants de la ville. Quoi? Non, c'est au sujet de Peggy. Depuis qu'elle a commencé à filmer mes coups de chance, il m'arrive rien d'autre que des coups de malchance. Je ne crois pas à ça. Squish! Est-ce que Squish vient de perdre son cerveau? Encore? Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Le noyau est la partie d'une cellule qui contrôle la majorité de ses fonctions vitales importantes. On l'appelle parfois le cerveau de la cellule.
Ça fait des mois que je travaille sur l'hyper-aimant. Pod, qu'est-ce qui s'est passé? Coupé! Ce film va être positivement incroyable. Ça suffit maintenant, Peggy! Écoute, j'en peux plus de toute cette malchance. Et ça a commencé avec ton film. Il faut que tu arrêtes de filmer et tout de suite. Rien de mal n'est arrivé. Cette fois, peut-être que, finalement, la chance est revenue. Si tu me rends mon portable, je te jure que je te filmerai plus jamais. Non! Promis juré. Faut se cacher! Vite! La pluie de météorites arrive beaucoup plus tôt que prévu! Ça va? Oh non, ça va pas! Je suis vraiment désolée. C'est pas ta faute! Je suis le garçon le plus malchanceux de Small Pond! Oh. J'ai terminé mon documentaire. Sors de là et viens le voir. J'ai réalisé ce documentaire parce que je voulais que tout le monde voie à quel point mon ami Squish a de la chance. Et en fait, tu as vu à quel point je suis hyper malchanceux! Mon ami Squish a été projeté, écrasé et décervelé. Tout à fait! Vous allez voir maintenant ce qui s'est vraiment passé. Je ris pas du tout, là! J'arrive toujours pas à croire que Shirley m'ait frappé avec ce livre. C'était précisément le livre dont tu avais besoin pour le cours suivant. Tu ne l'aurais jamais trouvé si vite si Shirley ne t'avait pas aidé. Eh ben, t'as sûrement raison, j'imagine. Et c'est quoi ça, hein? Braille m'a fait faire un vol plané. Oui, le plus loin possible du nuage de sport. Ouais, on dirait. Tu en as de la chance. Ça a pris toute une après-midi pour nettoyer cette saleté et tu y as échappé. Quand Squish faisait la tête au déjeuner, son père a essayé de lui remonter le moral. Squish, heureusement pour toi, tu n'as pas mangé ce plancton burger. J'ai été malade pendant 3 jours. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Au fait, il nous faut du papier toilette. Et que dire lorsque le cerveau de Squish a été éjecté? Il serait encore une amie écervelée si son super amipod ne lui avait pas remis en place. Oh, c'est sûr, mais c'est nécessaire de voir toutes ces images de moi sans mon cerveau. Tu sais quoi? Tes calculs étaient justes. Tu as trouvé la position exacte des météorites. Waouh! Je croyais que je n'avais pas de chance, mais en fait, j'avais jamais réalisé à quel point je suis incroyablement chanceux. Alors, Squish, que penses-tu de mon film? C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Quoi qu'il puisse arriver, tes vrais amis et ta famille seront toujours là pour toi, Squish. Et c'est pour ça que c'est toi le garçon le plus chanceux de tout Small Pond. Et ça vous dit un match de sport ball? En fait, si j'en crois mes calculs,
Le reste de la pluie de météorites devrait venir nous percuter à peu près. Maintenant! T'inquiète pas, Pod. Je suis le garçon le plus chanceux des Small Pond. Rien de mauvais ne peut jamais m'arriver. Comme dit mon papa, chacun de nous fait sa propre chance. Une amie envahissante. Peggy va arriver, ouais. Yo, Peggy va arriver, ouais. Du calme, elle va rester toute la semaine avec nous pendant que ses parents sont absents. Oui, ça va être trop génial, on va se coucher tard, jouer aux jeux vidéo et rigoler à s'en faire exploser la membrane. J'ai tellement hâte. Que la fête spéciale Peggy et Squish commence! Je suis là! Ouais, tu es là. Bah t'as que ça comme affaire. Le reste est en train d'arriver. J'ai vraiment pris que le strict nécessaire. Ça te dérange si je redécore un petit peu ta chambre? Mon ballon de sport-ball. Il me manque quelque chose. J'ai trouvé! Et autocollant d'arc-en-ciel! Je vais ouvrir! Et voilà un câlin pour toi! Je te souhaite une bonne journée! Peggy, c'est à toi la pancarte câlin pour tous, là, devant. Oui, bien sûr! Sinon, comment les gens sauraient où venir demander leur câlin? Oh, encore des câlins! Bienvenue dans le monde de Blobagueton! Ouais! J'adore quand on joue ensemble, Squish. Contre nous deux, les méchants ne font pas le poids et... Je reviens tout de suite! Oh, sérieusement, Peggy, tu peux pas quitter la partie en plein milieu. J'ai besoin de toi pour battre le blob à neutrons. Peggy n'est pas avec toi? Vous avez l'air de bien vous amuser en tout cas. Ouais, quand elle fait pas des câlins à la moitié du quartier. Oh, ça va, Squish. C'est tellement plus joyeux à la maison depuis qu'elle est là. Franchement, je trouve ça génial. Retour à Blobagueton! Oh, je reviens tout de suite! Ah, il faut que je me débarrasse de cette pancarte avant que... Peggy, qu'est-ce que Fluffy fait ici? Oh, mais je me déplace jamais sans l'emmener avec moi. Il est trop mixomi chouette. C'est bien, mon toutou. Assis, Fluffy. Ah! Tu veux jouer aux jeux vidéo avec nous, mon Fluffy Nounet? Oh, il est trop mignon. Bonne nuit, Squish. Bonne nuit, Peggy. Bonne nuit, papa de Squish. Bonne nuit. La 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 la. Squish, est-ce que tu dors? Tu sais, je voulais simplement te dire que la journée que j'ai passée ici avec toi a été l'une des plus belles de ma vie. Pareil pour moi. Ouais. Bonne nuit.
Pod, elle est en train de me gâcher la vie. Elle a mis ses affaires partout et elle m'empêche de dormir. J'ai vraiment besoin de faire une pause. On peut se voir au parc tout à l'heure, tout seul. Le petit déjeuner est servi. Faut que je te laisse, je meurs de faim. Bonjour, fiston. Oh. Pas la peine de faire cette tête. Quand il y en a plus, il y en a encore. Oh. Hé Oh. Ah, c'est un sacré gourmand. Tu es le meilleur, papa. Papa? Allez, viens, Fluffy. C'est l'heure de ta promenade. J'adore l'énergie qu'elle dégage. Elle est tellement joyeuse et positive. Tu sais, tu aurais beaucoup à apprendre de Peggy, Squish. Je la supporte plus, c'est plus possible. Avec tous ces arcs-en-ciel, avec son Fluffy. Et c'est qui veut un câlin, c'est trop génial. Ni, 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 ni. Papa? Désolé, fiston, j'étais en train de faire des câlins. C'est vraiment trop génial comme idée, cette pancarte. Pardon, tu disais? Elle m'a volé ma maison, mon père, ma vie. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Mais c'est très simple. Tu es une amibe et elle une paramécie. Et dis-moi plutôt un truc que je sais pas. Bon, très bien. Petite pause scientifique. Même si les paramécies et les amibes sont toutes deux des organismes unicellulaires, elles sont en réalité très différentes. Les amibes sont des blobs qui se déplacent en déformant leur corps. Les paramécies se propulsent grâce à de petits poils appelés cils. Je ne suis pas un blob qui se déplace en déformant son corps. De toute manière, qu'est-ce que ça peut faire? Je vois pas le rapport. Eh bien, étant donné vos différences, cela n'a rien d'étonnant qu'un blob comme toi et une patineuse comme Peggy aient du mal à vivre ensemble. Waouh! Regarde comme elle avance! C'est vraiment une patineuse! Et je suis un blob et je peux dormir chez toi pendant quelques jours, Pod. D'accord, tu peux venir à la maison. Excellent! Allons chercher mes affaires! Mais enfin, je comprends pas pourquoi tu vas chez Pod. Peggy est ton amie et elle est trop marrante. C'est pas le problème. C'est une patineuse, je suis un blob. On ne peut pas vivre ensemble. Pod t'expliquera ça mieux que moi. Oh. Ah, c'est juste que Peggy me rend dingue. Elle me gâche la vie, je la supporte plus. C'est vrai, Squish. Oh non, Peggy, je suis désolée. Écoute, t'es une de mes meilleures amies, mais tu sais, c'est une histoire de patineuses et de blobs qui peuvent pas... Pod? Papa? Me regarde pas, fiston, j'ai pas la moindre idée de ce que tu racontes. Peggy? J'ai compris, Squish. Je ne te gâcherai pas la vie plus longtemps. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bien sûr que si. Je vais prendre toutes mes affaires et je vais aller m'installer chez mon oncle à la flaque de... Oui, ce sera mieux. Peggy! Je suis toujours en train de prendre mes affaires, je te signale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un ver géant! Sinon, c'est plutôt super calme, hein? C'est clair. Peggy me manque. Ouais, et moi beaucoup. Non, en vrai, elle me manque énormément. Elle est trop marrante. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est une patineuse? Oui, je veux qu'elle revienne. Peggy? Ne t'inquiète pas pour moi, Squish. Ma famille de la flaque de Oui va bientôt venir me chercher. Je ne risquerai plus de te rendre dingue, rassure-toi. Peggy, je suis vraiment désolée pour toute cette histoire. Écoute, tu me rends pas dingue. Enfin bon, si, un petit peu, mais c'est dans le bon sens du terme. En tout cas, j'aurais jamais dû te dire des trucs pareils. Oh, tu m'en voudrais pas parce que j'ai changé ta déco, parce que Fluffy a avalé ta télévision, mangé ton petit déjeuner, parce que ton père m'aime beaucoup plus que toi. Je dirais pas ça, non. Écoute, Peggy, je sais que c'est compliqué pour une patineuse et un blob de vivre ensemble, mais je préfère 100 fois avoir une patineuse joyeuse à la maison que de me retrouver seule comme un blob tout triste.
C'est vraiment vrai ce que tu dis? Mais bien sûr. Alors, s'il te plaît, 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 tu veux bien revenir? Tu nous manques à tous. Ça tient toujours ce qui est marqué sur ta pancarte? Un câlin pour Squish! Ça me ferait super plaisir de revenir habiter avec toi et ton père. Il y a juste un petit truc. Qu'est-ce qu'on va faire de ma famille de la flaque de Will une fois qu'elle sera là? Salut! Squish! Oh, ça te dérange pas si toute la famille de Peggy reste un tout petit peu chez nous? Quelle idée absolument géniale! Ça tente quelqu'un une fête de l'arc-en-ciel dans le jardin? Oui! Voyage au centre de l'amitié. Bonjour les amis! Bonjour mes amis de la ville de Smallville! Bonjour mes amis du collège! Et bonjour mes super meilleurs amis! Je peux plus respirer. Je t'en prie, arrête ton câlin. Désolée, je voulais juste être la meilleure des amies du monde pour mes meilleurs amis du monde! Parce que tout le monde a besoin d'amis! Non, en réalité, tout le monde n'a pas besoin d'amis. Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. La Desulforudis viator, aussi connue sous le nom de bactérie ermite, vit complètement seule à peu près 3 km sous la surface de la Terre. Cet organisme survit dans un écosystème qui lui est propre, totalement dénué de lumière, d'oxygène et d'amis. C'est la petite pause scientifique la plus triste que j'ai jamais entendue! Pauvre ermite, vous imaginez pas avoir d'amis du tout? Mon ballon, par ici, par ici! Oh, mais pas maintenant, Lewis l'Alvure. On parle de la bactérie la plus seule de tous les temps. On doit absolument retrouver cette bactérie ermite isolée qui vit près du centre de la Terre et devenir ses tout nouveaux meilleurs amis! Ouais! Peggy, on ne peut pas les faire copain-copain avec l'ermite. Il vit dans un endroit si profond qu'il n'y a pas de lumière. Et pas d'oxygène. Et pas non plus d'amis! Ça mérite une petite pause amicale. Il a été prouvé que les amis sont beaucoup plus importants que la lumière ou l'oxygène. Alors, j'ai besoin que mes deux meilleurs amis m'aident à devenir amis avec une bactérie qui n'a pas d'amis et qui vit dans l'endroit le plus inamical de la planète. En route! Wouhou! Ouais! Démarrons notre voyage au centre de l'amitié! Tout exagère, pote, ça doit pas être si terrible que ça. La température augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre de la Terre. Tu veux plutôt dire du centre de l'amitié! Oh, le centre de l'amitié glissant! Ce n'est pas sur de l'amitié que tu as glissé, mais sur ta propre sueur. Ça va, il fait pas si chaud! Allez! Vous êtes des petites natures, est-ce que je transpire, moi?
Allons apporter notre camaraderie à notre nouvel ami qui ne sait pas encore qu'il est notre nouvel ami. Vous entendez ça? C'est l'appel de l'amitié! Comment ça se fait que t'es pas toute raplapla, toi aussi? Le pouvoir de l'amitié me protège! Bon, allez, en avant les amis! Oh, un rocher! Oh, voilà notre nouvel ami au centre de l'amitié! Vous entendez? Il pousse des cris de joie. Tu dois être hyper content de nous voir, j'ai pari. Peggy, l'ermite va avoir besoin de temps pour s'habituer à notre présence. C'est la toute première fois de sa vie qu'il voit quelqu'un. Imagine le choc. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un câlin. Câlin! Câlin! Oh, je crois que vous avez fait peur à notre nouvel ami. Nous? Oui, vous devriez vous pousser. Moi aussi, j'aime bien lécher des rochers quand je suis triste. Notre nouvel ami a envie de jouer. Wow. Et on se calme la tête en toi, Peggy. Si ça se trouve, notre nouvel ami n'a pas envie de jouer ou de se faire des amis. N'importe quoi. Tout le monde a envie d'avoir des amis. Et de véritables amis doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre heureux leur nouvel ami. Grâce à des autocollants d'arc-en-ciel. Peut-être que les autocollants, ça n'est pas suffisant. Il te faut peut-être un vrai arc-en-ciel à l'air libre et sous la lumière du soleil. Tout le monde aime l'air frais et les rayons du soleil. Pas la peine de m'aider, Squish. Je suis chargée d'énergie grâce au pouvoir de l'amitié. Peggy, arrête-toi! On est trop près de la surface! Oh, ça y est, on peut enfin respirer. Profite du bon air frais, mon ami. L'ermite, il tremble de partout, regarde! C'est normal, c'est l'émotion, c'est rien. En réalité, Peggy, l'ermite est tellement habitué à son environnement sombre et souterrain que l'air frais et le soleil risquent vraiment de le rendre malade. L'amitié aussi est vraiment en train de le rendre malade, j'ai l'impression. Cet organisme est fait pour vivre dans la solitude la plus totale, dans l'obscurité. Quoi? Comment c'est possible que quelqu'un puisse vouloir vivre tout seul dans le noir? Si seulement l'ermite pouvait nous comprendre. Tu dois comprendre que les amis, c'est cool. L'amitié, c'est comme un immense arc-en-ciel enrobé de câlins du soleil qui te font sourire à l'intérieur. Ok, je vais essayer de trouver un autre moyen de me faire comprendre. Comme tu es mon nouvel ami, je te donne symboliquement mon cœur. Mais d'où est-ce qu'elle sort tous ces accessoires? Si tu acceptes de devenir mon ami, il faut que tu me donnes le tien à ton tour. Quoi? Tu imagines ce que ça me fait? Je vais te montrer. Ça me fait ça. Et ça. Et ça. Et ça. Peggy, toute cette histoire n'est peut-être pas un problème de cœur, d'arc-en-ciel ou d'amis. Je sais exactement ce qui va lui faire plaisir.
tu vois? Tu préfères ton ami le rocher à ton ami Peggy? Oh, Peggy, t'as fait tant mieux. Tu es même allée au centre de la Terre pour l'aider. Tu veux plutôt dire au centre de l'amitié? Ouais, bon, là aussi. Mais peut-être que vous deux, ça pouvait pas marcher. Si ça se trouve, il aime réellement être tout seul. Alors, si tu veux être une véritable amie pour lui, tu devrais arrêter d'essayer de devenir son ami. Laisse l'ermite s'en aller, hein, Peggy. Laisse-le retourner dans le noir, là où il peut lécher son rocher bien tranquille. Raison, Squish. Va, mon cher ami, retourne donc dans ton antre, dans ta prison de profonde solitude, où les arcs-en-ciel sont des rochers, où le soleil n'est qu'obscurité, et où les vrais amis t'abandonnent à ton triste sort. Un endroit qui... Peggy, il est déjà parti depuis longtemps, là. Il a filé 2 secondes après que tu aies dit « Va, mon cher ami ». J'aurais simplement aimé pouvoir être une meilleure amie pour cet ermite qui n'a pas d'amis. En fait, tu sais, Peggy, je pense que tu as été exactement le genre d'ami dont il avait besoin. Il nous a enfin laissé tranquilles, Bernard. On est à nouveau rien que tous les deux. Qu'est-ce que... Oh, saleté d'amitié. Andouillisme chronique. On part tellement loin d'ici. Ouais, on a été transféré à l'école des petits génies à l'autre bout de la ville. Ouais, c'est ça, j'en doute pas une seconde. Les frères Algues, veuillez embarquer à bord du bus de l'école des petits génies. Ils sont même venus nous chercher, t'as vu ça, tête de blob? Ouais, parce qu'on est des génies. Est-ce que ce sont bien ces sous-doués de frères Algues qui sont en train de monter dans le bus qui conduit à l'école des petits génies? Rien que pour entrer dans le bâtiment, il faut répondre à une énigme que seuls les génies peuvent résoudre. Les professeurs sont rigoureux, les élèves sont brillants. Cette école est uniquement fréquentée par des Panibacillus vortex ou paniers en version courte, les microbes les plus intelligents du monde. Ouais, ça ressemble à où on va. Va déjà falloir résoudre ce casse-tête extrêmement difficile, sinon vous monterez jamais dans le bus. Bienvenue à bord, les frères Algues. J'y crois pas. Mais il faut des résultats scolaires parfaits pour aller dans cette école. Non, on s'est juste inscrit au programme de recherche étudiant. Et on va avoir plein de toxisucettes gratuites, miam. Attendez! Dépêchons-nous, il faut les rattraper! Besoin d'un coup de main? Bang, arrête-toi! Tu peux me redire pourquoi on est en train de foncer au secours des insupportables frères Algues? Pour avoir des toxicicettes gratuites! Non, à cause du programme de recherche étudiant de cette école. Il se trouve que leurs expérimentations sont très dangereuses. Nous allons maintenant administrer au sujet test 114 notre multiplicateur de tête expérimental. Encore un résultat sous-optimal. Faites venir le sujet test 115. Oh, tu veux qu'il arrive la même chose aux frères Algues? Peut-être. Non, on doit aider les autres, même quand on les aime pas. Hein? Je tiens à vous mettre en garde, chers collègues étudiants bien intentionnés, mais néanmoins inférieurs. Bonjour, Franny. Pod? Tu ne veux pas que l'on voie les petites expérimentations que vous allez mener sur les frères Algues, c'est ça? Oui. Ah, Mais ce n'est pas du tout ce que tu soupçonnes. Nous avons débuté des recherches sur ladite fratrie, mais uniquement dans le but de corriger une déficience commune chez les algues. Alors vous essayez de les guérir, mais de quoi? De leur andouillisme chronique? Qu'est-ce que je suis drôle? ce n'est pas une maladie qui existe, Squish. Mais... petite pause scientifique. Comme n'importe quel organisme vivant, les algues peuvent tomber malades. La santé d'une algue peut être affectée par nombre de choses, dont entre autres des champignons, des protistes, Des bactéries ou des virus. et aussi des paniers.
Nous avons cherché à renforcer les algues, mais il se trouve que cela a provoqué chez nous un inversement cognitif. Qui vous a tous rendus stupides. Plus spécifiquement, tous nos plus brillants panis ont adopté le comportement, loin d'être brillant, des frères algues. Alors, si je comprends bien, les panis ont attrapé l'andouillisme chronique des frères algues. Squish, je t'ai déjà dit que ce n'était pas une maladie. Appelez ça comme vous voulez, mais tant qu'ils ne seront pas guéris, je ne retournerai pas dans cette école. T'es vraiment sûr de vouloir aller là-dedans? Mais bien sûr que oui, parce qu'on a été super copains. Oh, grande amie sphinx géante, à quelle énigme doit-on répondre pour que tu nous laisses entrer dans ton beau bâtiment? Merci. Franny, ne plaisantez pas. Ces panis dégénérés du cerveau ont l'air beaucoup plus marrants. Et je me demande où ils rangent leur toxicité gratuite. On doit localiser l'origine de la catastrophe. J'ai nommé les frères algues. Ok, écoutez-moi bien les jeunes. Ce cours s'appelle Introduction aux blagues super débiles et aux bruits bien dégueux. Ouais. Waouh, mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez? On donne des cours. Tu vois, on est les plus grands génies de l'école des petits génies maintenant. Alors du coup, on partage notre sagesse. On vous donne vos devoirs, les jeunes. Faites tous une blague super débile à nos invités. On dirait qu'on les a semés. Oui, il y a forcément une explication rationnelle à cette situation et à ces comportements irrationnels. C'est moi ou Franny est en train de nous espionner? Elle doit avoir une idée derrière la tête. Alors suivons-la pour savoir ce que c'est. Oui, c'est bon, on a compris, Peggy. Mais il va falloir que quelqu'un s'occupe de distraire les paniers et de faire sortir les frères algues d'ici avant qu'ils ne causent davantage de dégâts. Merci Squish. Quoi? Attendez, j'ai jamais dit que j'étais d'accord. Oh. Maintenant, on va s'attaquer à une matière qui demande de la réflexion. Le dessin de trucs super rigolo. Et j'ai pas fini, c'est pas maintenant qu'il faut rigoler. Non, mais ils vont quand même rigoler quoi qu'il arrive. Eh, qu'est-ce que tu fais là, toi d'abord? Oh, faites un dessin rigolo de Squish. Franchement, vous avez vraiment envie de traîner avec ces panis sans cervelle? Ils rient pour absolument n'importe quoi. Regardez. J'ai même peur qu'ils soient vraiment trop stupides pour des blagueurs de votre envergure. T'as raison, c'est pas marrant. Ouais, tout le monde raconte que les panis sont des grosses têtes, sauf que c'est pas des grosses têtes, c'est juste des tout petits pieds, des tout petits pieds. Exactement. Alors pourquoi vous ne reviendriez pas dans votre ancien collège où les élèves sont plus durs à faire rire? Écoutez, si vous acceptez de revenir dans notre collège, vous pourrez me jouer de sales tours pendant jusqu'à la fin du mois. D'accord? Ouais. Nous ne
ne pouvons que remporter le concours scientifique de Trick-Trick grâce à notre projet La Réponse Sociale face à l'andouillisme chronique. Je le répète encore, ce n'est pas une vraie maladie. Mais nous devons continuer à mesurer les réactions de nos cobayes Amib et Paramessi qui ne se doutent absolument de rien. Oh, attends une seconde, c'est nous qu'ils sont en train d'étudier? Squish, on a découvert le poteau rose. Les paniers ont fait venir les frères Algues ici uniquement dans le but d'étudier nos réactions. Quoi? T'es sérieux, là? Cette bande de tout petits pieds nous ont joué un sale tour? Oui, j'en ai bien peur. Ouais, mais heureusement pour nous, ils ne savent pas qu'on sait. Alors pourquoi est-ce qu'on ne leur donnerait pas une bonne petite leçon juste avant de partir? Par ici, tout le monde, enfile indienne sur la langue. Oui, voilà, comme ça, c'est bien. C'était cool, hein, les paniers? Vous avez été de super élèves et vous êtes bien devenus stupides. Bon, désolé, faut qu'on y aille. Mais On a encore un dernier truc à vous montrer juste avant de partir. ça va vous plaire, ça s'appelle le trampoline sur la langue. Beau travail. Oublie pas, on a le droit de te jouer des sales tours jusqu'à la fin du mois, Squish. T'inquiète, jusqu'à la fin du mois, ça marche. Et si vous regardez un calendrier, vous verrez que la fin du mois, ça tombe aujourd'hui. Oh. On dirait que toi aussi, tu leur as joué un sale tour. Et moi, j'offre ma tournée de Toxicicette. J'ai enfin réussi à trouver l'endroit où ils les avaient cachés. Copie conforme. Waouh. Oli, Heather, allez plus vite. Et ne faites pas tomber mes sacs. Qu'est-ce que tu fais, Oli? Oh, quelle horreur! Ce bandeau te va vraiment pas, mais à moi, il m'ira à merveille. Tu me l'achètes? Merci, ma petite Zoette. En fait, non, il est horrible. Repose-le. Non, attends, garde-le. Je le donnerai à un de mes animaux familiers. Oh, c'est carrément fait pour toi, Pod. Eh, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est carrément fait pour toi, Peggy. Vous attendez quoi? Ouvrez-moi la porte. Vous êtes super sympa de lui porter tous ces sacs. Tout le monde rêverait d'avoir des amis tels que vous. Vous attendez quoi? Oh, je me demande pourquoi je traîne avec deux zoettes idiotes comme vous. Ben nous non plus, on sait pas pourquoi. Hé, qu'est-ce que vous faites? On en a assez que tu nous traites mal et que tu nous rabaisses sans cesse. Liberté! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. D'habitude, c'est Hélène qui nous dit où on doit aller, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. C'était drôle, Squish. Oh, salut les filles. Ça va? La 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 la. Elle nous a vraiment parlé. Pourquoi elles nous suivent à la trace? Ce sont des hydrozoaires. Elles cherchent de la compagnie, c'est normal. Petite pause scientifique. Les hydrozoaires forment souvent des colonies qui peuvent aller de quelques membres à plusieurs milliers. Oli et Heather ont visiblement formé une colonie avec Hélène. Ça doit être cool de faire des colonies. Oh oui, c'est carrément génial. Et où est Hélène? Ne t'inquiète pas pour elle. Oui, occupons-nous plutôt de toi. Tu veux qu'on te porte quelque chose? Tu préfères qu'on te fasse des compliments? Tes Sylvie Bratil sont superbes aujourd'hui. J'adore ton petit nez.
Tu es la fille la plus gentille et la plus jolie que j'ai jamais rencontrée. Je suis d'accord. Comme d'hab, en fait, le truc, c'est qu'on sera toujours d'accord avec tout ce que tu nous diras. Peu importe ce que ce sera. Vous croyez que les arcs-en-ciel chantent pour exprimer leurs sentiments? Tu le crois? Je suis d'accord. Laisse-nous être tes Peggynettes. D'accord, du moment qu'on s'amuse. Salut les amis. Répandre l'amour, vive la joie, un câlin. J'arrive pas à croire que j'ai pu garder si longtemps ces deux idiotes à mon service. Ah, il va me falloir de nouveaux domestiques. Ah, où vais-je trouver un serviteur qui sache me flatter? Il faut que ce soit quelqu'un qui se sente seul et abandonné. Salut toi. Quelqu'un qui manque de confiance en lui. Ou qui a un complexe d'infériorité. Bonjour copine. Dis-moi, ça te dirait de suivre partout où elle va la fille la plus populaire du collège et de lui obéir au tentacule et à l'œil, quelle que soit la chose qu'elle te demande? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je ne peux pas m'arrêter de rire. Ha ha ha. Oh, j'ai trouvé, c'est rotifère. Oui, t'as gagné. Oh, elle est là. Je suis contente que vous soyez heureuse. On n'est pas heureuse. Non, on sourit simplement parce que t'es en train de sourire. C'est vrai? Oui, la seule chose qui nous rend joyeuses, c'est de suivre et d'imiter quelqu'un qui est plus cool que nous. Je suis cool. Carrément, c'est pour ça qu'on te suit. Hélène était le modèle super cool qu'on suivait. Maintenant, c'est toi. Vous savez, se forcer à rire, c'est aussi mauvais que froncer les sourcils. On fait quoi alors? On rit? On fronce les sourcils? Cette situation n'est vraiment pas claire. Répandre l'amour. Ça y est, j'ai enfin échappé à mes Peggynettes. Pourquoi? J'ai toujours eu envie d'avoir des serviteurs dociles et obéissants. C'est nul. Je voulais simplement aider Heather et Oli, mais en fait, je pense que je n'ai fait qu'empirer les choses. Tu ne peux pas être pire qu'Hélène. Je ne sais pas. Elles veulent suivre un chef, mais moi, je veux juste que chacun suive sa propre énergie joyeuse. T'as raison, Peggy. Il faut être soi-même. Oui, mais pour Heather et Oli, être soi-même, ça veut surtout dire faire exactement les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Leur trouver un nouveau chef comme moi. Non, renvoyer Heather et Oli vers Hélène. Ça ne m'amuse même plus de faire du shopping. Et c'est pas simplement parce que je suis obligée de porter mes sacs et de tout faire absolument toute seule. Hé, t'as besoin d'un coup de main? Tous les deux. D'accord, j'accepte que vous portiez mes sacs et que vous fassiez des trucs pour moi. Tu vois, ça peut être utile d'avoir des amis.
Vous ne serez jamais mes amis. C'est trop cool, Hélène. On est super fan de toi. On va s'habiller comme toi et tout faire pareil que toi. Ben, c'est évident. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Arrêtez-vous. Faites-moi des compliments. Belle Hélène, tes Ça tentacules... suffit. À ton tour. Oh, Hélène, ta splendeur est... Nul. Il faut que vous fassiez mieux que ça. On a été remplacés. Oh. Qu'est-ce que vous avez fait de mes sacs? On les a posés là-bas. Allez les chercher, bande de membranes! T'as vu un peu comment elle leur crie dessus? Tout de suite. Bien sûr, tout de suite! Qu'elle est méchante. Tu es encore plus belle quand tu es en colère. Ah, vous n'êtes que des bons à rien! Elle est exigeante! C'est quoi votre problème, stupide cellule? Quoi? Ah, je peux plus vous supporter! Oh, ces paroles dures et réconfortantes me manquent. C'est trop triste de voir ses amis se faire maltraiter comme ça, alors qu'il suffit de faire ce qu'on a envie de faire pour être heureux. Tu sais quoi? Si je faisais vraiment ce que je voulais, je crois que je n'aimerais pas être une béguinette. Quoi? Moi non plus! J'aime tout faire comme Hélène! Et elle sait comment se comporter avec nous! Et nous, comment se comporter avec elle? Gloire à Hélène. Attention à la fontaine! Mon maquillage n'est pas résistant à l'eau! Et oh pépé! Désolé. Du balai, les nazes! Ouais, personne n'a le droit de traiter notre Hélène comme ça. Heather, Holly, je pensais pas que vous teniez à moi. Bien sûr que si. Après tout, on est toujours tes zoettes. Vous le pensez vraiment? La colonie est à nouveau réunie. Va les tentacules! Vous me décoiffez! Allez prendre mes sacs! Ça y est, Hélène! On a tout bien fait, Hélène! En avant, les zoettes! Notre plan a marché. Ouais, maintenant on peut redevenir nous-mêmes. Et s'amuser tous ensemble. Oh, je t'ai